Hello l'équipe, en plein échauffement, avec ma petite armée avec moi, derrière, et devant. Allez, on va sortir. Et ouais, organisation oblige. Je suis obligé de les avoir avec moi. Allez, go! Et voilà, on est arrivé sur la piste. On va partir sur une séance vitesse. Il fait froid, let's go! Et je vous l'ai dit, organisation oblige. Et ben où est-ce qu'ils sont les petits? Sur le côté de la piste. Ils jouent, ils sont bien, ils sont contents. Allez, déjà 2 tours. Je fais 2 fois 1 minute à 4 du kill. Franchement, je me sens chaud. Les petits jouent dans leur coin. Moi, je suis sur la piste. En mode récup là, avant une nouvelle série. Allez, on est bon les gars. Et fin de séance. On quitte la piste. Bonne séance. Cette fois 1 minute. 3,45 du kilo du coup. Avec objectif premier c'était 4 du kilo. Mais au final, 1 minute à 3,45 du kilo, c'est passé. Là je suis bien. On va se rentrer tranquillement. Et puis on va profiter du week-end. Allez, ciao l'équipe. Et voilà, en direct dans la voiture. On va aller déjeuner. Il se fait faim. Après cette session au stade, quasiment 9 km. Donc franchement c'était vraiment une bonne séance. Même si il a fait bien froid. Là, vous l'avez vu hein, avec les enfants. Alors c'était comment le stade ce matin? Bien. Vous avez fait quoi vous au stade? On a joué. Vous avez joué au stade. Donc voilà, organisation oblige hein. J'ai les petits avec moi. On kiffe et puis on va profiter du samedi. Allez, je vous embarque. Et du coup on s'est arrêté pour déjeuner. C'est l'heure de manger. Ça va les loulous? Ouais, ça va. Non, Non, pourquoi ça va pas? parce qu'il y a des crottes de nez. Ah, il y a des crottes de nez. Et toi ça va? Oui. Vous avez faim? Oui. Moi j'ai faim, méga faim. Moi aussi. On va se manger de bonnes pizzas. Miam miam. C'est bon. Hello l'équipe. Allez. Sortie longue, quasiment 2 heures là. Allez, continuez de travailler le foncier. C'est parti les gars. Je suis chaud. J'ai le sourire. On est bon. Let's go. Oh l'équipe. Fin de sortie longue. Oh, je suis rincé. J'étais parti en mode objectif un peu moins de 2 heures en EF. Et je vous l'ai dit, hein, moi je fais vraiment mes sorties à la sensation. Là les jambes elles étaient bonnes. Et je sais pas, je me suis chauffé un petit peu. Du coup de base, j'étais parti pour faire allez, 1h50, 2h, à peu près 5,45 du kilo. Donc j'aurais fait une sortie à peu près 18-19 km. Tranquille quoi. Ah au final, je me suis chauffé, les jambes allaient bien. Et donc du coup, je suis parti sur un semi. Du coup là je viens de faire plus de 21 km. Je vous mets ça là dans le coin. Vous verrez bien. Ah je récupère. C'est dur. Donc du coup vous l'avez vu. Semi-marathon en 1h53, un petit peu plus d'1h53. Donc là je me suis donné, je suis en train de me dire mais comment je vais faire un marathon. Donc encore cette distance derrière. Mon Dieu.
Alors je vous le dis maintenant, pas de très gros objectifs hein, moi sur le marathon. Premier objectif, c'est de le finir. Deuxième objectif, si j'arrive à faire 4 heures sur mon premier marathon, ce sera déjà très bien. On prend des risques sur disco, micro, on pose notre discours sur beat disco, Miss Pointe, j'ai ton disquaire, Wisco, fond, on veut tous percer le plafond, foutre la forme dans mon front, match de mes fond. Et si ça te parle à fond, fous ta radio et dis au gosse fou qu'il faut foncer pour ses idéaux. Époque silicone, je sais plus à quel sein me vouer, sur qui compter quand je coule ma clique, ma seule bouée. Ma famille, c'est mes sauces, on a sauce pour tout dégommer, gommer, grosse arnagos paumée, venu pour trôner, le bis du siècle, le casse de la décennie, le casse saisi, les sémis, l'affaire qui roule pour l'état, le sémi, la roue a tourné, c'est ma tournée, tour avec nous, cours avec ton verre, traque et vis les tours la journée, la nuit en fond, crache des crânes, des bossières, des boulons sur Paname, des roulons, tout ce que nous voulons. Rime dégueulasse, des histoires de slash sous flash, t'en donnes pendant 2 heures gratuites au bâche. Tu donnes des styles pour poser sur ma compile. Tu joues l'hostile mais y a pas de zoulette viril. Rendons le verbe à ceux qui cognent dur. Au-delà des mots, on fera toute la salle besogne. Je peux pas mentir aux jeunes, leur dire que j'ai des guns. Je veux pas non plus qu'ils pensent qu'on peut s'en sortir seul. Calme, posé, les miens en veulent. Violent dans tes rap, écarte-toi et Joey, ferme ta gueule. Y a pas de gangsters dans les studios, y a que des grandes gueules. Il manque une phase en hull, hull, hull. Ouais. C'est une affaire de famille. Fonder une famille car c'est tout ce qu'on a. Viens dans ma famille et tu te feras plus jamais carnat. Tous on veut qu'Emma, la musique, le cinéma. Tous on a trimé pour sortir de ce putain de coma. Ta fête, plus la défaite, c'est la victoire d'avance. Mais au final à 3 on pète ton équipe de France. Un coffee shop, une casse, mon cop madame. Je cotise pour ma retraite à Amsterdam. On monte tellement haut qu'on pourra plus redescendre. On monte et... Hello l'équipe. Allez, 31 décembre 2025. Dernière sortie de l'année. Petite tradition chez moi. Le 31 décembre et 1er janvier. On sort toujours, peu importe l'état dans lequel on est. Allez, sortie footing. C'est parti. Il caille. Purée. Allez, let's go. Essaient de nous descendre, je sais qui sont les traîtres. On sait qu'ils nous respectent, je sais ce que me réserve l'avenir. Les armes sont prêtes. C'est une affaire à faire en loose, des lourds et les looses, défoncer rien que du lourd, des vrais loups derrière une loupe, prête à tout nettoyer jusqu'au bout. Il faut que ça brille chez nous, on chèle à rien, on préfère laver Et voilà l'équipe. Fin de séance. Comme je vous l'ai dit, hein, petite tradition en général. 31 décembre de chaque année. Petite sortie, petit footing. Là on est sorti, ça fait 50 minutes, 9 km. Comme d'hab, je vous le mets dans un coin. Donc là c'est passé crème et franchement, ça fait du bien. Après ces quelques sorties un peu difficiles, là on reprend un peu du poil de la bête et ça c'est top. Allez, sur ce, reste de la journée, on va se reposer tranquille. Ce soir c'est le réveillon, on va être entre amis, tranquille, posé. Dites-moi vous ce que vous faites pour ce réveillon. En attendant, je vous souhaite de passer un très bon réveillon. Profitez, soyez avec vos proches, célébrez. Et puis, on se retrouve en 2026, donc demain, pour une sortie un peu plus corsée, on va dire. Demain, c'est de la VO2 max. Allez, let's go. Allez, je vous reprends l'équipe. C'est l'heure du bilan de 2025. Alors, déjà, je sors de ma course. J'ai pris à manger, comme d'hab, on va déjeuner et je vais vous faire le bilan de 2025. Alors, du coup, bilan de cette année. Alors, avant de vous faire le bilan de cette année, on va déjà faire le bilan du mois de décembre. Alors sur le mois de décembre, vous avez vu, on est quand même pas mal sorti. Donc du coup, run, même si parfois, vous l'avez vu dans certaines vidéos, ça allait pas, il y avait des ups, il y avait des downs. C'est comme ça, c'est la vie. Je pense que même les élites, ils ont ce genre de problème. Donc voilà. Donc sur le mois de décembre, j'ai fait 195 km. Je vous avoue, je suis déçu.
J'étais parti pour faire 200 km ce mois-ci, en sachant que je crois qu'au mois de novembre, je vous le dirai après parce que j'ai pris des petites notes quand même, j'ai pas tout dans la tête. J'ai dû faire 175 km au mois de novembre. Et sur le mois de décembre, je me suis dit, allez, on va essayer d'atteindre les 200 km sur ce mois. On va essayer. Là, je suis à 195. Un peu déçu, mais c'est pas grave. Hein. Je vous avoue que jamais j'aurais pensé arriver à ce point-là. Donc, sortie la plus longue, semi-marathon en 1h53, si je dis pas de bêtises. Et puis ensuite, sur des séances, on a commencé à rentrer du spécifique, du fractionné, de la vitesse. Et franchement, ça fait plaisir. Parce que faire que des sorties EF, sorties longues, voilà. Des fois, pas de motive et des fois, c'est dur. Mais les séances de fraction, elles sont dures. Mais ce qui est bien, c'est que c'est ludique. Et ça va beaucoup plus vite. Et moi, je m'amuse plus sur ces séances-là. Je vous avoue. Au niveau de 2025 maintenant. Sur 2025, même moi, je suis étonné. Total parcouru, 1101 km. C'est ouf. Franchement, c'est dingue. Même moi, je me suis jamais dit, depuis que je commence la course à pied, jamais je me serais dit que j'allais passer la barre des 1000 km en une année. Et là, je fais 1101 km. C'est ouf. C'est ouf. C'était une année chargée. Franchement, j'ai trouvé ça dingue. Je vous mets ça dans un coin, histoire que vous puissiez voir un petit peu comment ça s'est déroulé cette année. Du coup, cette période, en fait, de 2025, elle se divise vraiment en deux parties, deux grandes parties pour moi. Alors, la première partie, c'est vraiment le début d'année. On va dire de janvier à août, à peu près. Donc, on tournait aux alentours de 80 km par mois, voire 20 km par mois. Donc, c'est plutôt pas mal. Mais je ne vais pas plus haut, je ne vais pas plus loin et ça me convient pour faire les courses que j'avais prévues, des 10 km, des 5 km, tenir la forme. Vraiment, c'était l'objectif principal, c'était de tenir la forme, c'était de faire de l'exercice, d'avoir un petit cardio, de ne pas s'essouffler, de s'entretenir. Et vraiment, le Saint Graal sur cette première partie d'année, c'était de se dire, voilà, un 10 km, ça doit être facile. Un 10 km, je dois pouvoir le terminer en sub 50, mais vraiment de façon easy. Et donc, c'est là qu'on attaque la deuxième partie de l'année, de septembre à aujourd'hui, où là, j'ai vraiment lancé la prépa du marathon. Donc là, c'était vraiment en mode on court sérieusement, on avance sérieusement, on se prépare vraiment, on ajoute de la distance. Au début, c'était vraiment progressif. Hein. Comme je vous l'ai dit, hein, au mois d'août, j'avais pas fait beaucoup de kilomètres. J'en avais fait une vingtaine. Ensuite, je suis monté au mois de septembre à 122 km. Donc 122 km, ça commence à faire pas mal. Octobre, 125 km. Puis après, novembre, 176 km. Et là, décembre, 195 km au mois. Voilà, bonne progression. Donc pendant cette période de 2025, moi j'ai pris quelques dossards aussi, hein. Vous l'avez vu, hein. Vous l'avez vu si vous me suivez. Si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller voir les vidéos précédentes. Où j'ai pris quelques dossards. J'ai couru avec des potes. Donc les courses étaient vraiment pas mal. Je tape PR sur quasiment toutes les distances sur lesquelles je me suis engagé. 5 km, 10 km et semi-marathon. Donc là, franchement, c'était vraiment dingolito. Sur 5 km, je reprends mes petites notes. Hein. Sur 5 km, je fais 22,50. Ouf. Sur 10 km, je ferai un 46,02, record personnel. Donc ça, c'est ouf. Et sur semi, un 1,45,36. Ça, je crois que c'est la perf dont je m'en souviens. Et je me dis, fou malade sur cette année 2025. J'organise aussi ma vie et mon temps par rapport à ça. Donc là, je pense que je rends ouf tous mes proches, tous mes potes, toute ma famille, même mes enfants, ils sont à fond là-dedans. Ils se disent, allez, on va peut-être le soutenir ou pas, ou alors il nous saoule avec ces histoires de courses et de marathons. Mais en tout cas, moi, j'arrive à m'organiser pour que
tout s'emboîte bien pendant les 24 heures qu'on a sur une journée. Donc voilà, alors objectif 2026. 2026, ça sera quoi? Ben, en vrai, je pense que le plus gros objectif pour moi sur 2026, c'est de ne pas me blesser. J'ai vraiment pas envie de me blesser, j'ai envie d'y aller encore plus progressivement maintenant du coup que j'arrive à cette barre des 200 km au mois. Je veux vraiment faire ça tranquillement. Je vous l'ai dit, j'ai pas de coach, j'ai pas de machin, j'y vais vraiment à la sensation. Donc on va voir ce que ça va donner. Donc ça c'est mon objectif numéro 1. Continuer à prendre du plaisir. Comme je vous l'ai dit, il y a des ups, il y a des downs, donc, mais on essaye toujours de prendre du plaisir. Donc je veux en prendre le plus possible et surtout, j'ai envie d'en chier maintenant pour que quand je serai sur la ligne de départ à Tokyo ou à Paris, je puisse kiffer mes 42 km. J'ai pas envie de les subir, j'ai pas envie que ce soit un calvaire. J'ai vraiment envie que ce soit du pur plaisir, du pur bonheur. Et là, j'ai vraiment envie de me buter là sur le bitume ou sur la piste pour que quand on sera sur la ligne de départ, ce ne soit que du kiff. Et puis, voilà, hein, le pourquoi de cette chaîne. Marathon de Tokyo, marathon de Paris, c'est ça les gros objectifs de 2026. Il n'y a rien d'autre. Donc en gros, là, janvier, février, mars, marathon de Tokyo, avril, marathon de Paris. Et voilà. Après, je pourrais dormir, je pourrais me reposer, je pourrais faire la teuf. Et là, on passera à autre chose. Et ce sera bien. Et ce sera bien. Mais donc oui, là, principaux objectifs là, pour ce début d'année 2026, ça va être ça. Les 2 marathons que je vais devoir enchaîner. Donc déjà, j'espère pouvoir y aller à celui de Tokyo. J'espère pouvoir les courir. Et j'espère pouvoir prendre du plaisir et kiffer ma race sur ces 2 marathons. Au niveau des courses, pas beaucoup de dossards de prévu. Il n'y en a qu'un seul que j'ai prévu avant les marathons. C'est celui du 10 km de Montmartre. Alors c'est la première édition. Je suis un fan de course à pied, je suis un fan de vélo aussi. Et je vous avoue que je ne sais pas si vous avez regardé pendant les Jeux Olympiques en 2024 et même pendant le Tour de France 2025, il y a eu ce passage du peloton sur Montmartre. Et franchement, l'ambiance, elle était dingue. Donc, je me suis inscrit pour cette première édition des 10 km de Montmartre. Je pense que les organisateurs, ils ont un peu l'espoir de retrouver aussi cette même ambiance. Maintenant, c'est au mois de janvier. Il fait froid. Est-ce qu'on aura de l'ambiance? Est-ce qu'on n'aura pas d'ambiance? Franchement, moi, j'espère que ce sera fou. J'espère que l'ambiance sera dingue. Parce que monter là-haut, là, au niveau du Sacré-Cœur, c'est une plaie. Et en gros, je vais le prendre vraiment comme un entraînement. Je ne vais pas vouloir taper un record là-dessus. Je vais le prendre comme un entraînement. Je vais essayer de profiter un max. Je vous emmènerai avec moi, bien sûr. Et c'est le seul dossard que j'ai avant le marathon de Tokyo et le marathon de Paris. Donc voilà, je vous ai parlé de tous mes objectifs là, sur 2026. Et là, je vous vois. Hein, vous êtes en train de me dire, mais attends, marathon de Paris, c'est en avril. Qu'est-ce qui se passe après? Parce que là, on parle de 2026, mais 2026, ça n'arrête pas en avril. Et bah du coup, je ne sais pas du tout ce qu'on va faire en avril. Voilà, je suis clair avec vous. Je ne sais pas du tout ce qu'on va faire après. Là déjà, je me focus sur cet objectif-là. J'avais lancé cette chaîne YouTube et ce partage déjà pour moi laisser une trace, pour pouvoir faire rigoler un peu les gens autour de moi. Donc ça, c'était une première chose. Ça marche, ça marche pas. Peu importe, c'était vraiment pas l'objectif. Mais bon, après avril, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, je pense que je vais me reposer après avril. Donc, on va pouvoir faire un break au niveau de la course. Au niveau de la chaîne, je ne sais pas ce qu'on va faire. Je vais peut-être faire autre chose. Hein. Peut-être vous parler de bouffe, comme tout le monde fait. Je vais peut-être faire du tricot. Je vais peut-être faire des puzzles et vous partager ça. Je n'en sais rien. Parce que je pense qu'après le mois d'avril et après le marathon de Paris, je serai vraiment dans une autre dimension. Je ne sais même pas si je vais voir clair encore. Donc, on verra bien d'ici là. Après, ça ne s'arrête pas là parce que je me suis aussi inscrit en fin d'année prochaine sur le 20 km de Paris. Donc, c'est une course que j'ai déjà fait il y a quelques années. Et là, j'ai envie de la refaire. Donc, j'ai pris un dossard.
pour le 20 km de Paris. Je crois que c'est en fin d'année, en octobre de mémoire. Je me suis aussi mis dans le tirage au sort pour le marathon de Valence, tiens, en 2026, qui est en décembre. Ça peut être un objectif sur la deuxième partie de l'année. J'en sais rien. Pour l'instant, j'attends le tirage au sort. Si je suis tiré au sort, franchement, j'irai jouer au loto, je crois. Je ne me ferme aucune porte. Pour l'instant, je reste focus sur ce que je dois faire. Et puis après, on verra bien. Donc voilà, c'était le bilan de 2025 avec une vue pour 2026. J'espère que cette vidéo elle vous a plu. Encore une fois, bonne année à tous. Ayez la santé. La santé, c'est le plus important. Après le reste, ça suit, ça va, ça vient. Mais la santé, ça ne s'achète pas. Donc, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et puis, plein de bonheur à tous. Et la santé, la santé, la santé, la santé, la santé. Je le répéterai jamais assez. Donc, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et on continue d'être ensemble, même en 2026. Allez, ciao l'équipe. Hello l'équipe. 1er janvier 2026. Bonne année. Plein de bonnes choses. La santé. Et tout ça, tout ça. Franchement, j'espère que vous avez passé un très bon réveillon. Que le passage en 2026 s'est bien passé. Bonne année à tous. On est parti pour le premier run de l'année. Let's go. Alors, je crois qu'hier, je vous ai parlé de VO2 Max. Mais en vrai, qui fait de la VO2 Max le 1er janvier? Non, en vrai, j'étais motivé pour, mais j'ai un petit peu trop fait la fête hier. Donc du coup, un petit footing s'impose. Là, si je pars sur la VO2 Max, sûr que j'allais me péter. Donc, petite sortie tranquille. Et ça me permet de vous parler. Et voilà. On est en 2026. 1er janvier. Résolution pour 2026. Et ben je vais courir. Je vais me mettre au sport. À fond, à fond, à fond. Vous les connaissez celle-là? C'est celle qui dure que 3 heures. Parce qu'en fait on se dit ça. Et 2 secondes après on est sur le canapé. Et on chill. En vrai, si vous voulez faire des efforts, allez-y progressivement, petit à petit. Ça sert à rien de se donner des objectifs qui ne sont pas atteignables. Mais allez-y. D'abord on marche, après on court, des petites distances. Et vous allez y arriver aussi. Let's go les gars. Mine de rien, il y a du monde qui court. Ce 1er janvier, je pensais pas. Mais si, il y en a quand même qui... Oh là, bonjour. Il y en a quand même qui ont la motive en ce 1er janvier. Allez, on continue. Et voilà l'équipe. Première sortie de l'année terminée. Petit footing d'1 heure. Un petit peu plus de 11 km. Ça y est, c'est banqué. Et on est parti. Allez, demain, journée de repos. On va pouvoir reposer les jambes. Ça, c'est cool. Allez, ciao l'équipe. Nettoyer le secteur, je crache ma vision vue de l'intérieur. Je pose une bombe, une spéciale pour ton postérieur. Patron son poster, stylo terre et personne bronche. On expose ta soirée, mes sauces, moi et mon verre de punch. Et si on mise, c'est pour rectifier les erreurs commises. Mon rap quitte les lascars comme Moïse sur la terre promise. La mouise, ça renforce les liens et quand la musique sonne, partout les groupes ils font péter le standard sur nos Ericsson. Du succès, on a les clés, mon clan, ma clé, réseau sur beat musclé. Lyrics vifs à la Cassius Clay. À vif, kiff, mon riff, faites du scout, Volta. Pose ton code, bouge ton cul et swing comme Travolta. J'en place une pour les miens car la famille y'a que ça qui compte. T'en fais mon affaire et à la surface ma clique remonte. L'air se bouge, que toutes les meufs remuent leurs fesses. Que Dieu bénisse le micro arsenic est dans la pièce, encaisse et danse, lesté. Roule avec mon secteur, allume tes feux, craque l'allumette, fait feu. Sur le beurre à faire demi pas, de mouille pas là-dedans et vite ça brille pas. La peine de te faire remarquer, chic de la mec te grille pas. Te mêle pas de salette, nous foutre le souk. On va changer le beurre à le disco, même en foutre au souk. Arsenic donc gynéco, ça part en vrille, brille, les qui tombent, on s'en bat, c'est une affaire de famille. On est sorti de chez Noodle Inn. Bien mangé. Je suis full. Alors, c'était comment? Très bon. Personnel très efficace, gentil. Le chef, nickel. Il a réagi. Il manquait des nouilles. Il a rajouté des nouilles.
puissance Le supplémentaire. pouvoir de la caméra. Le pouvoir de la caméra. On a pris un plat. On pensait qu'il allait avoir des nouilles, il n'y avait pas de nouilles. Et le chef du coup nous a entendu, il nous a rajouté des nouilles. Est-ce que c'est le pouvoir de la caméra les gars? En tout cas, très très bonne expérience. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour chez eux. Et franchement c'est très 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 bon. Hello l'équipe. Nouvelle séance du jour sur la piste. Allez, on va faire un peu de vitesse. Let's go. Et comme vous pouvez le voir, c'est le matin. La piste est gelée sur les 3/4. Je pense que je dois être le premier à passer dessus. Donc là, vous voyez, le petit manteau blanc, ça glisse un peu. Donc on va faire attention. C'est parti. Donc la séance du jour, après l'échauffement que je suis en train de finir, ce sera 8 accélérations à 3 du kilo avec une récup à peu près à 6. Donc c'est parti. Et voilà l'équipe. La fin de séance. J'ai fait mes 8 accélérations. C'était 8 fois 10 secondes à 3 du kill. Et franchement, j'ai l'impression que ça a bien travaillé la pompe. Ah, j'ai le cœur qui faisait des up and down. La séance est banquée. C'est trop bien. Donc là, je cours en mode récupération tranquillou. Là, vous le voyez derrière moi. La piste, elle est gelée. Donc c'était vraiment pas évident pour pouvoir faire cette séance. Parce que les 3/4 de la piste étaient gelés. Mais il y a un petit quart qui permettait quand même de faire mes accélérations. C'était assez sec. Donc ça fait du bien. Celle-ci elle est banquée. C'est la fin de cette semaine. C'est la fin de cette vidéo. Donc merci encore à tous ceux qui se sont abonnés. Vous êtes vraiment des bombes. Et j'espère qu'en 2026 on sera encore plus encore. Donc merci à tous. Et puis on continue l'entraînement. On continue de se préparer. L'objectif est toujours là. Allez, merci à vous l'équipe. À la semaine pro. Ciao.